Bonjour, nous sommes dans la saison des reins, puisque l'hiver énergétique a commencé déjà depuis début novembre. Et nos reins, alors je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je vous ai posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, et peut-être vous avez trouvé la réponse depuis. En fait, je vous demandais quelle est la taille de vos reins, la taille de nos reins. Eh bien, en fait, on dit que la taille de nos reins est approximativement la taille de notre oreille. Alors souvent, on nous dit que les reins sont un peu plus grands, c'est-à-dire qu'ils font 10-12 cm, mais il y a souvent la confusion avec la présence de la glande surrénale, enfin des glandes surrénales sur chaque rein, qui en fait viennent chapeauter les reins. On dit que c'est comme une forme de chapeau de gendarme, mais ça c'est quand on est adulte. Puisque les glandes surrénales, en fait, quand on est bébé, elles sont pratiquement aussi grosses que les reins. Et donc, en vieillissant, et en fait, les glandes surrénales, elles vont diminuer de taille, elles vont diminuer de volume. Parce que ce qui fait diminuer la taille des glandes surrénales, comme de toutes les glandes, c'est qu'elles s'épuisent en fait au fil du temps. Et une des pratiques que l'on va faire, nous, dans les pratiques taoïstes, ça va être justement de soutenir les glandes surrénales de façon à ce qu'elles restent très efficaces. Bon, ce qui épuise entre autres les glandes surrénales, ce sont les peurs. Par exemple, quand on se fait très peur, vous savez, on dit on a une décharge d'adrénaline. Et on se met à trembler, etc. Bon, l'adrénaline, c'est aussi ce qui va nous booster. Par exemple, quand, je ne sais pas moi, si on a quelque chose à faire et qu'on tire, quand on tire un peu sur notre énergie, eh bien, on va pomper dans l'énergie des surrénales et des reins. Donc, ce qui va faire du bien à nos petits reins, bon, vous savez, les reins, donc, ils sont chargés de filtrer le sang et d'éliminer les déchets qui sont dans le sang. Donc, ils ont un rôle vraiment très important. Et entre autres, il y a une technique qui permet de mesurer l'acidité dans les urines. Et on dit quand les urines sont acides, on dit que le corps est acide et que ce n'est pas bon pour notre santé. Néanmoins, il y a une petite nuance à cette mesure qui est proposée. Vous savez, on fait ça avec des bandelettes que l'on achète en pharmacie. C'est qu'en fait, c'est l'urine qui est acide et ce n'est pas globalement tout le corps. Donc ça veut dire que dans notre urine, on a un excès d'acide qui provient de l'ensemble du corps. Mais ce n'est pas pour ça que le corps il est acide. Et moi, je sais que j'ai fait l'erreur pendant longtemps. Je me disais, oh là là, mais mon corps il est acide, mon corps il est acide. Bien que je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, jamais de protéines animales, je me disais c'est quand même bizarre. Et en fait, j'ai entendu l'explication il y a quelque temps déjà. En fait, c'est l'urine qui est acide, mais ce n'est pas le corps. Voilà, et donc bon, vous avez sûrement la possibilité sur Internet de voir des personnes qui vont vous expliquer ce que c'est que l'acidité dans le corps qui est mesurée avec le pH. J'en reviens donc à nos reins et pour les soutenir, je disais déjà dans la vidéo précédente que c'est important de bien dormir pour protéger la santé de nos reins parce que le sommeil, c'est vraiment un moment où notre corps il va se recharger et plus particulièrement les reins. Alors, comment est-ce qu'on sait que les reins dysfonctionnent? Il peut y avoir déjà des troubles du sommeil, des troubles d'urine aussi. On va être obligé de faire pipi souvent ou avoir des urines qui sont très chaudes, par exemple. Ça, c'est pas très bon non plus. Et on peut aussi avoir une déficience au niveau de tout ce qui est gynécologique, de la libido, entre autres. Bon, vous savez, si on est très fatigué, les reins, ils n'ont pas d'énergie pour faire émerger notre désir et puis l'exprimer. Donc l'énergie des reins est vraiment très importante. Et on dit qu'elle est l'énergie des reins, elle sert donc à fabriquer aussi les spermatozoïdes et les ovules, donc tout ce qui tourne autour de la gynécologie et de la sexualité. Et donc si les reins sont fatigués, ça ne va pas trop bien fonctionner. Voilà. Donc en Tao, pour recharger les reins,
La première chose que l'on fait, c'est que l'on va considérer nos reins comme nos meilleurs amis ou comme notre meilleur ami. Et vous savez, notre meilleur ami, on veut surtout bien s'en occuper, qu'il ou elle se porte bien. Et pour ça, on va d'abord sourire à nos reins. Donc on va leur sourire comme à notre meilleur ami et on va apprendre à les écouter. C'est-à-dire qu'on peut poser les mains sur les reins, donc dans le haut du dos, et en posant les mains sur les reins, en fermant les yeux, eh bien on va aller les écouter. Les écouter, c'est-à-dire peut-être ressentir la palpitation artérielle, le sang qui arrive dans les reins, et puis petit à petit, en les écoutant, quand vous êtes vraiment très tranquille, peut-être vous allez sentir les écoulements aussi de l'urine, des petits bassinets qui s'écoulent pour aller vers la vessie. Et puis peut-être vous allez sentir des mouvements dans vos reins. C'est très intéressant pour chacun d'entre nous d'aller écouter nos organes de cette façon, les considérer comme nos serviteurs fidèles, nos amis, et les remercier pour cela. Et donc dans cet instant, eh bien, on peut prendre le temps de remercier nos reins. Allez, une prochaine. Alors il y a déjà une vidéo où je vous ai montré comment stimuler le méridien des reins. Et allez, une prochaine fois, bientôt, je vous montrerai comment on fait le son des reins. Donc c'est tchou. Il y a un geste associé, une attitude qui nous permet de renforcer les reins et aussi de transformer les peurs en douceur. Donc ce sont les deux émotions principales qui sont gérées, j'aime pas trop ce mot-là, par les reins. C'est-à-dire que nos reins, quand ils sont forts, ils nous permettent d'équilibrer en nous la douceur et les peurs. De ne pas avoir trop de douceur et de ne pas avoir trop de peur. Quand les reins sont forts, si on a une situation difficile, eh bien, ils vont être moins impactés par l'émotion s'ils sont forts. Bon, voilà, ça tombe un peu sous le sens. Bon, j'ai plein de choses à vous raconter du coup. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois parce que je ne veux pas abuser de votre temps. C'est lundi matin, c'est une petite vidéo. Donc, prenez bien soin de vos reins. Alors, l'alimentation, allez, je vous en rajoute un petit peu. C'est la saison des soupes. Mangez les légumes de saison. Une bonne soupe le soir, poireaux, carottes, pommes de terre, tous les légumes de saison, c'est bon pour les reins. De même que les légumineuses et aussi tous les fruits secs. Voilà, si vous mangez que ça, eh bien vous allez bien vous porter tout l'hiver. Alors peut-être vous mettrez un peu de viande et de poisson, mais parcimonieusement. Voilà. Bon, recevez tous mes conseils, je suis là tous les lundis matins, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc je m'appelle Binge, je suis experte en technique taoïste depuis de longues années maintenant. Et je suis ravie de partager avec vous. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt!